Bien le bonjour les amis, aujourd'hui c'est mardi et le mardi c'est le rendez-vous vidéo de l'été qu'on va faire aujourd'hui du light painting, c'est-à-dire on va faire de la pause longue, et cette fois-ci pas de jour mais de nuit. Je vous emmène avec moi donc sur le terrain, je vous montre ça tout de suite en images et juste après on commence pour le deuxième tuto express de l'été. Alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons faire donc du light painting. Nous allons dessiner avec la lumière, c'est-à-dire que nous allons nous servir des feux des voitures pour pouvoir faire des traits lumineuses le temps que notre photo se prenne. C'est-à-dire que si on fait une pause de 2 secondes ou 3 secondes, nous allons avoir des traits pendant 2-3 secondes. Alors dans ce tuto express, je vais vous montrer mes paramètres que je mets dans mon boîtier. En parlant de light painting, vous pouvez retrouver une vidéo que j'avais déjà faite il y a 2 ans lors du confinement. Donc dans cet épisode que vous pouvez retrouver dans la petite fiche qui est juste au-dessus de moi, ici, vous me verrez dans cet épisode en train de faire du light painting, c'est-à-dire en train de dessiner avec la lumière. Donc là, je l'avais fait en intérieur avec mon fils. J'avais pris mon fils comme modèle et j'avais dessiné avec de la lumière. J'avais pris des petites bougies étincelantes qu'on donne aux anniversaires ou à Noël. Et je m'étais servi de ça pour pouvoir lui faire des ailes de papillon derrière lui. Donc je vous invite à aller voir le résultat donc dans cette vidéo qui est juste au-dessus de moi. Et en attendant, on va commencer cette vidéo de light painting. On va attendre que ce superbe coucher de soleil se couche. C'est parti les amis. Petite route départementale, on voit les phares arriver et avec ceci, on va prendre une pause pendant quelques secondes afin que la voiture parte de là où vous le voyez en arrivant jusqu'au boîtier et ça nous fera des belles traînées lumineuses. Vous pouvez constater que j'ai encore ma télécommande dessus avec mon petit boîtier récepteur, ce qui va me permettre de ne pas bouger du tout et de ne pas avoir de flou de mouvement ou de bouger. Vous pouvez voir un petit peu la composition que j'ai faite sur la photo. J'ai essayé quand même de faire une belle compo. Vous voyez, regardez, hop, ça fait une belle diagonale qui monte dans la photo. On a un joli ciel. On va retravailler le ciel après sur Lightroom. Alors là, pour le moment, j'ai encore beaucoup de lumière, donc je me suis mis à ISO 100. Vous pouvez descendre encore en dessous si vous voulez. Bon là je mets ISO 100, très peu de bruit, de bonne qualité, un peu de netteté. Ce sera pas trop mal je pense. Ouverture F22 j'ai mis à fond pour obscurcir au maximum la photo. Plus je vais ouvrir, plus je vais avoir de profondeur de champ. Mais à F22 j'aurai pas autant de piqué qu'à F11 ou F13. Donc tout à l'heure je referai des photos mais là c'est pour vous montrer. Donc F22 ISO 100 et ça me donne une vitesse d'obturation de 2 secondes. Donc déjà en 2 secondes là, vous allez voir un petit coup de déclenchement. On va attendre qu'une voiture passe et vous allez voir que on va déjà commencer à voir quelques traînées dessus. Alors on va commencer avec les phares avant déjà, voir ce que ça donne. Hop, on déclenche. Et on aperçoit déjà un petit peu les phares. On va essayer avec les phares à l'arrière. Hop, il y en a une qui arrive. On déclenche quand elle arrive. 2 secondes. On aperçoit légèrement les feux. Voilà, donc on va attendre un petit peu que la lumière tombe. Regardez, je vous fais voir ce joli coucher de soleil là. C'est encore beau, hein? C'est magnifique. On va attendre un petit peu que la lumière diminue. Pour faire une photo de light painting, c'est-à-dire dessiner avec la lumière, il faut absolument que votre temps de pause soit le plus long possible. Même si vous voulez dessiner avec un laser, une lampe torche ou une autre source lumineuse, vous ayez le temps de pouvoir dessiner dessus. Donc il faut vraiment que votre temps d'exposition soit
le plus long possible. Vous n'allez pas photographier votre photo au 1 millième de seconde, ce qui va être beaucoup trop rapide. Il faut vraiment prendre 1 seconde, 2 secondes, voire 10 secondes, voire 20 secondes. C'est le principe de la pause longue, c'est la même chose. Donc la lumière est tombée, j'ai ouvert à f22, j'ai redescendu un peu mes ISO, histoire vraiment d'avoir quelque chose de propre, de net, sans trop de bruit. Et ça me donne un temps d'exposition de 15 secondes. Donc là j'ai 15 secondes pour pouvoir prendre ma photo. On va mettre le live view. Hop, c'est parti. 15 secondes de pause. Là vous pouvez voir les phares arrière qui vont vraiment jusqu'au bout de la photo. Donc là on est pas mal. Je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de luminosité. Donc je vais attendre qu'il fasse encore plus nuit. Et je vais continuer à prendre mes photos. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce genre de tuto express vous plaît. Je m'arrête ici, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Loïc, à bientôt, enfin mardi prochain.